Tracer le patron d'un cône de révolution. Vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexandre du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici un cône de révolution. Pour imaginer le patron d'un tel cône, il faut imaginer le déplier. On commence par prendre des ciseaux et couper le long de cette génératrice. On peut alors ouvrir le cône, puis l'aplatir, ce qui nous donne un patron composé d'un disque, qui est la base du cône, et d'un secteur angulaire, qui représente le reste de sa surface. Pour former le cône à partir de son patron, il suffit de procéder à l'envers. Dans cette vidéo, on va voir comment, dans les faits, tracer le patron d'un cône de révolution. Pour ce faire, on va avoir besoin de savoir calculer une quatrième proportionnelle. Vous ne savez pas comment faire? On a réalisé une vidéo à ce sujet. Je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. C'est bon? Parfait, allons-y. Voici un cône. Construisons son patron. Étape numéro 1. On trace la base du cône. La base d'un cône, c'est un disque. Toujours. Dans le cas de notre cône, il s'agit d'un disque de centre A et de rayon 2. À l'aide d'un compas, on trace ce disque sur une feuille, puis on passe à l'étape 2. On trace une génératrice du cône. Une génératrice, c'est un segment qui relie le sommet du cône à sa base en suivant la surface de ce solide. Il y en a une infinité, mais dans notre cas, on connaît le segment BC. On place le point B sur le contour du disque de base et on trace le segment BC. On peut placer le point B là où on veut. Il n'y a pas de mauvaise réponse à ce niveau-là. Étape numéro 3. On détermine le périmètre du secteur angulaire. Si vous vous rappelez du début de cette vidéo, le patron d'un cône est composé d'un disque, le disque de base, et d'un secteur angulaire représentant sa surface. Le disque est là. On est donc en train de construire le secteur angulaire. La question qui se pose maintenant est de savoir quel angle doit se trouver ici. Pour le déterminer, il faut se remémorer comment le patron du cône va être plié. En pliant le patron, ce qui est colorié en bleu et ce qui est colorié en jaune vont se retrouver collés. Ces deux longueurs doivent donc être égales pour pouvoir s'imbriquer parfaitement. Autrement dit, la longueur jaune doit être égale au périmètre du disque de base, c'est-à-dire à 2π fois 2, c'est-à-dire 4π. C'est bien gentil, mais ça ne nous donne pas la mesure de l'angle au centre. Mais on peut désormais le déterminer à l'aide d'un produit en croix. Étape numéro 4. On utilise le produit en croix pour déterminer l'angle au centre du secteur angulaire. Voici un tableau de proportionnalité. Cette ligne-là contient la mesure de l'angle. Cette ligne-là, la longueur coloriée en jaune. Appelons alpha l'angle au centre de ce secteur. Quelle est la longueur de la zone en jaune dans ce cas-là? D'après l'étape précédente, elle doit être égale à 4π. Que se passerait-il si, au lieu de s'arrêter là, le secteur continuait de cette façon? Le secteur angulaire deviendrait un disque et l'angle au centre mesurerait alors 360 degrés. Quelle serait alors la longueur jaune? Eh bien, il s'agirait du périmètre d'un cercle, de centre C et de rayon 4,5 cm. Cette longueur serait donc égale à 2π fois 4,5 égale 9π. On a complété le tableau de proportionnalité. On veut déterminer l'angle alpha. On a alpha égale à 360 fois 4π sur 9π égale 160 degrés. Avec un rapporteur, on trace alors cet angle, puis au compas, on trace le secteur angulaire. Et le patron du cône de révolution est alors tracé. Des questions? Tracer le patron d'un cône de révolution, c'est encore flou pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. On a tracé le patron du cône de révolution suivant. Déterminer alpha, l'angle au centre du secteur angulaire de ce patron. Sur ce, bon courage à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de maths.